Vous devez sans doute connaître Éric Rousseau qui va nous rejoindre, directeur général adjoint de Pinette Group, directeur Jean Perrault et directeur commercial de Pinette PEI et Gard Mombemba. Est-ce qu'il peut nous rejoindre à présent? C'est l'ingénierie en fait qui est avec nous aujourd'hui. Vous vous connaissez avec Paul Midi? Oui, bien sûr, on vient de se saluer. Voilà, vous allez bien? Vous saluer et l'un laisse la place à l'autre. Merci beaucoup Paul. Merci infiniment, très bon big à tous. Merci. Alors Éric Rousseau, merci de nous rejoindre. Je vous en prie, bonjour. Donc je viens de donner votre titre. Les secteurs porteurs et les principales innovations de l'activité Pinette, vous me les donnez? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire que l'innovation fait partie des 3 piliers de notre développement, avec le partenariat et l'international. L'innovation, comme le rappellent en fait nos valeurs qui ont été créées par nos équipes, c'est donner un temps d'avance à nos clients. Sans innovation, ça s'arrêtera. Donc l'innovation est vraiment importante. Alors les secteurs porteurs aujourd'hui, nous avons les secteurs historiques comme l'aéronautique, l'automobile, mais après le Covid, il a fallu se réinventer. Il a fallu définir d'autres secteurs, d'autres territoires, et notamment le secteur du nucléaire qui depuis cette année est redevenu un secteur porteur. Et nous avons aussi des filières de recyclage, le recyclage de produits plastiques ou le travail de produits naturels comme le bois. Donc c'est vraiment ces secteurs-là sur lesquels on met une grande énergie et un grand développement. Et je terminerai aussi par tout ce qui est le secteur de la défense, où on est fier d'apporter des protections balistiques à toutes nos forces républicaines à travers des équipements de formage de grande dimension. Et vous-même, vous avez fait une transformation énergétique au sein de Pinette? Oui, tout à fait. On est depuis maintenant plus de 2 ans sur ce sujet-là. On a même fait un plan impact Pinette. On a calculé notre scope, 1, 2, 3. On a mis en place un plan de sobriété énergétique à travers de l'éclairage, du chauffage, à travers du covoiturage, à travers des règles de télétravail pour nos collaborateurs. Mais c'est également aussi sur nos équipements pour qu'ils soient moins énergivores et que demain, en fait, on puisse intégrer l'éco-conception dès le démarrage, dès le début des études en fait, de ces équipements. Et c'est ça, c'est votre académie? Alors ça, l'académie, ça vient juste après. J'aurais juste dire un mot. En fait, les équipements qu'on réalise, c'est pour la transformation des matériaux composites. Ces matériaux composites vont permettre d'alléger en fait les moyens de transport, que ce soit les aéronefs, les trains ou les transports terrestres, pour pouvoir moins consommer de CO2 en fait. Donc on est pour un monde plus propre, pour un monde meilleur et pour une protection de notre planète. Donc on travaille dans cette thématique également. Mais l'académie, j'imagine que c'est essentiel parce que du coup c'est vraiment à la source que tout ça se développe. Je suppose que depuis ce matin vous avez rencontré un grand nombre de collègues, d'entrepreneurs. Ressources. Pas grand monde qui fasse d'académie. Non, mais les ressources c'est vraiment l'enjeu majeur d'aujourd'hui et de demain. Tout le monde, à chaque fois que je rencontre des gens, nous disent c'est difficile, on manque de ressources. Le président de la République le disait tout à l'heure, on a atteint un taux de, alors peut-être pas le plein emploi, mais un taux de chômage historiquement bas. Ça s'est concrétisé dans nos recherches de ressources. Donc en fait, on s'est dit, ok, on a la formation académique, il faut qu'on apporte quelque chose de plus à cette formation académique pour que la personne soit opérationnelle le plus rapidement possible. Après le Covid, on a eu un turnover plus rapide. Les gens ne restent plus aussi longtemps dans les entreprises. Donc il faut qu'ils soient opérationnels le plus vite possible. Donc on va créer cette académie avec nos savoir-faire, avec nos anciens, les sachants de l'entreprise, pour qu'on puisse apporter ce complément à la formation académique et que ces nouveaux collaborateurs puissent être opérationnels le plus rapidement possible. Ça vous rend fier? Bien sûr, tout est fier. C'est ce que je vous ai dit sur la scène du banc. C'était vraiment un thème qui est très très intime et très très difficile à exprimer. Mais je pense que la fierté, elle est encore plus puissante et elle procure de plus grandes émotions quand elle est collective. Merci beaucoup Éric Rousseau. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint chez Pinette Group, directeur de Jean Perrault et directeur commercial Pinette PEI et GAD au Board Member. Merci beaucoup. Je vous remercie.